Peu importe votre situation d'aujourd'hui, que vous soyez salarié, sans emploi ou indépendant, que vous soyez freelance, que vous soyez VDI, que vous soyez agent commercial, peu importe votre statut d'aujourd'hui et votre situation, vous avez envie de changement dans votre vie professionnelle, vous avez l'intention de faire les choses différemment pour que dans votre vie professionnelle, quelque chose se passe, quelque chose se crée, quelque chose évolue, de façon à aller vers une activité professionnelle qui vous convienne et qui vous rende heureux, qui vous donne envie d'aller travailler, qui vous donne la possibilité de vivre de ce que vous aimez faire pour pouvoir vous épanouir dans votre vie professionnelle. Ça peut être bien évidemment aussi pour gagner beaucoup plus d'argent. Peu importe la raison, peu importe le pourquoi vous voulez ce changement professionnel, mais il est clair que vous voulez que les choses elles changent. Alors ça va passer bien évidemment par la mise en place d'un projet professionnel. La définition de ce projet professionnel doit être construit sur 4 grands axes. Et c'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Alors le premier axe de votre projet professionnel sur lequel vous devez réfléchir, c'est votre objectif. Alors ce n'est pas tant un objectif financier, c'est plutôt le type de métier, le type d'activité que vous aimeriez avoir. Alors ça peut être un métier qui nécessite une formation, ça peut être un métier dont vous connaissez déjà les bases, ça peut être un métier que vous exerciez déjà ou que vous exercez encore dans une entreprise. Donc vous voyez que ça peut être tout un tas de métiers différents, ça peut être une organisation complètement différente, ça peut être aussi un lieu complètement différent. C'est à vous de définir cet objectif-là. Qu'est-ce que vous voulez faire? Comment vous voulez que vos journées s'organisent? Quel type de clients vous voulez avoir? Alors là, bien évidemment, on parle d'une définition d'un projet professionnel dans ses grandes lignes. C'est des axes sur lesquels vous devez réfléchir. Ne rentrez pas trop dans les détails. Ici, ce n'est que la première étape qui vous permet de dégrossir l'idée première que vous avez d'avoir un changement dans votre vie professionnelle. Alors cette première réflexion sur votre objectif, elle est importante. Comme je vous le disais, ne rentrez pour l'instant pas trop dans les détails. Commencez déjà tout simplement par faire des listes pour pouvoir dégrossir votre idée première de changement. Parce que bien évidemment, peut-être que vous savez déjà ce que vous voulez faire comme métier et comment vous voulez vivre cette nouvelle vie professionnelle, mais peut-être que tout n'est pas très clair encore, tout n'est pas encore très défini. Donc en faisant un système de listes, vous allez voir que les choses vont se dégrossir petit à petit, vont s'affiner, se peaufiner. Vous allez pouvoir réfléchir sur chaque idée que vous avez notée. Vous allez éliminer ce qui ne vous conviendra pas et vous conserverez ce qui tend à être le plus intéressant pour vous. Donc, c'est une liste plutôt qu'une définition ultime de votre objectif, sachant que de toute façon, un projet professionnel, ça s'élabore, ça se construit, ça se définit, ça se peaufine, ça se mûrit, mais ce n'est jamais quelque chose de fixe. Pourquoi? Parce que vous, en tant qu'être humain, vous évoluez. Ce que vous voulez aujourd'hui ne sera peut-être pas ce que vous voulez dans 6 mois ou dans 1 an, parce que vous serez peut-être marié, parce qu'il y aura peut-être une bonne nouvelle d'un enfant à venir dans votre foyer, peut-être que vous allez déménager. Donc tout n'est pas figé, un projet professionnel, ça évolue. Partez sur une base de réflexion avec ces listes-là, de façon à pouvoir avancer et définir plus tard, bien en détail, votre projet professionnel. Le deuxième axe sur lequel vous devez réfléchir, c'est la stratégie. Autrement dit, c'est le plan d'action que vous devez établir qui va vous permettre d'atteindre votre objectif. C'est-à-dire que si vous voulez, par exemple, devenir comptable et que aujourd'hui vous avez peut-être des notions de comptabilité, mais vous manquez de connaissances, il est évident que la formation va être nécessaire. Et j'irai un tout petit peu plus loin dans la mesure où c'est quand même une activité professionnelle qui nécessite certains diplômes. Donc peut-être que vous serez obligé, et que c'est dans votre optique aussi, d'acquérir les diplômes nécessaires pour être comptable. Et c'est donc ce genre d'élément qui va rentrer dans votre plan d'action. Vous savez que par exemple, pour avoir un certain diplôme, il va vous falloir 2 ans de formation, ou peut-être 1 année de formation à distance, pourquoi pas. Et dans ce cas-là, vous devez le rentrer dans votre plan d'action. Vous savez que pendant 1 an, vous allez avoir cette formation-là diplômante. Et vous savez aussi que vous allez vous organiser pour avoir du temps, pour avoir l'opportunité de pouvoir suivre ces cours à distance. Vous savez aussi, par exemple, que vous allez réorganiser votre vie au quotidien pour pouvoir dégager ce temps-là. Vous savez aussi qu'il va vous être nécessaire, en dehors des cours que vous allez suivre, vous allez aussi devoir faire de la révision. Vous allez aussi être obligé de mettre en application sous forme d'exercice ce que vous apprenez au fur et à mesure. Ce sont aussi des actions que vous allez mettre dans votre plan d'action. Mais votre plan d'action ne se limite pas par exemple à cette formation d'1 an, mais va beaucoup plus loin dans votre projet professionnel. Vous allez établir aussi toutes les actions, toutes les étapes qui vont arriver derrière cette année de formation. Comment vous allez monter une structure, avec qui vous voulez travailler, à quel moment vous allez monter votre structure, combien de temps vous vous donnez par exemple pour trouver un local. Voilà quelques exemples d'actions
que vous allez intégrer dans votre plan d'action pour votre projet professionnel. Le troisième axe, lui, concerne les moyens et les ressources. Alors, on va parler de temps, mais d'argent aussi. Cela concerne aussi votre formation passée. Ça va concerner aussi vos qualités, vos aptitudes, vos compétences, vos connaissances ou encore votre réseau. Mais ce sont donc en général tous les moyens et toutes les ressources que vous possédez qui peuvent vous permettre d'atteindre votre objectif. Ne vous limitez surtout pas à ces exemples-là de moyens et de ressources. Il y en a beaucoup d'autres. Vous pourriez avoir de nombreuses ressources, par exemple, qui vont être plus géolocalisées. Vous allez peut-être avoir des moyens que vous ne soupçonnez pas aujourd'hui, que vous pourriez trouver grâce à votre réseau, par exemple, ou de manière très fortuite, par le biais du hasard. Mais ces moyens et ces ressources sont avant tout ce qui va vous aider à atteindre votre objectif. Quand on parle de temps, par exemple, vous êtes capable de définir dans votre projet professionnel que vous avez besoin de 1 heure par jour, 2 heures par jour, 3 heures par jour. Et dans ce cas-là, vous savez donc que vous avez 2 ou 3 heures que vous devez consacrer à votre nouvelle activité professionnelle. Mais vous allez faire un petit retour en arrière et aller dans votre plan d'action où vous allez devoir intégrer la mise en place d'une nouvelle organisation de votre temps, de votre planning, pour pouvoir mettre en place ces heures-là au quotidien, pour pouvoir les caler dans votre planning pour votre nouvelle activité. C'est ça aussi un projet professionnel. C'est aussi l'anticipation sur l'organisation de votre activité, de la manière dont vous allez travailler. Et enfin, le quatrième axe qui est important concernant la définition d'un projet professionnel, c'est le calendrier. Autrement dit, vous allez déterminer dans votre planning les diverses échéances et les diverses étapes et les diverses actions que vous devez avoir dans le temps. Si je reprends l'exemple précédent où vous aviez 1 année de formation à distance pour pouvoir avoir un diplôme de comptable, vous devez bien évidemment faire des recherches sur les formations. Admettons que ça commence en septembre. Vous savez que jusqu'à septembre l'an prochain, vous allez avoir une année complète de formation en comptabilité et que vous saurez fin octobre si vous êtes diplômé ou non en comptabilité. À partir de là, vous avez déjà plusieurs étapes, c'est-à-dire le démarrage de votre formation, la fin de la formation, mais aussi les dates concernant l'examen et éventuellement la date concernant les résultats de votre examen. Et dans votre calendrier, vous allez pouvoir intégrer les actions et les étapes qui vont après cette information-là, après que vous ayez eu les résultats de vos examens. Si vous avez votre examen, qu'est-ce qui va se passer derrière? Donc par exemple la recherche d'un local, comme par exemple la recherche de collaborateurs, éventuellement la recherche de stagiaires, pourquoi pas, ou la création de votre entreprise, ou de votre statut de micro-entrepreneur par exemple. Mais tout ça doit être daté dans un planning, dans un calendrier, de façon à ce que vous connaissiez déjà par avance les étapes qui vont arriver, comment elles sont organisées dans votre planning, et qu'est-ce que vous devez faire pour anticiper ces étapes, pour pouvoir les atteindre, et après vous concentrer sur l'étape suivante, et ainsi de suite. Il est important de définir ce calendrier dans la mesure où, dès l'instant que vous savez où vous allez, une fois de plus, je le dis, je le répète, dès l'instant où vous savez où vous allez, vous prenez le chemin pour votre objectif. Si vous ne savez pas où vous allez, si vous ne savez pas quelle est l'étape suivante, vous n'atteindrez pas votre objectif. Donc définissez toutes les étapes, toutes les actions, tous les moments clés importants, tous les croisements de chemin qui vont vous faire faire un choix entre si là oui, ce que je peux faire derrière, si là non, qu'est-ce que je peux faire derrière, et ainsi de suite. Et c'est ce qui va vous permettre d'avancer, aussi d'anticiper, d'être proactif, mais aussi de vous focaliser correctement sur votre objectif, sur votre projet professionnel pour pouvoir l'atteindre. Sans ça, vous allez vous retrouver toujours à réfléchir à l'étape suivante et ça va vous faire perdre énormément de temps. Aujourd'hui, la définition d'un projet professionnel, c'est avoir une vue d'ensemble sur où, quand, comment, pourquoi, de façon à pouvoir atteindre votre objectif. C'est comme si vous définissiez à l'avance le chemin que vous allez prendre, quel moyen de locomotion vous allez prendre, combien de temps ça va vous prendre et où ça va vous permettre d'arriver. À partir de ce moment-là, vous avez déjà les grandes lignes d'un projet professionnel qui se dessine. Comme je vous le disais, peu importe votre situation d'aujourd'hui, mais si vous avez vraiment envie d'avoir un changement dans votre vie professionnelle, si vous avez envie de créer un business par exemple, il est temps de vous poser parce que si vous avez des doutes, si vous ne savez pas où vous allez, si vous avez des hésitations, si vous avez des peurs, des appréhensions, en peaufinant, en clarifiant votre projet professionnel, les choses vont s'éclairer et vous allez avoir l'opportunité aussi de trouver les bonnes raisons qui vont vous permettre de sauter le pas et de lancer votre business. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.